toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Franz Kouka. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Le ciel témoigne sur votre chaîne La Divine Connexion. Alors, la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes afin que les hommes voient les bonnes œuvres en vous et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de quelqu'un qui a des œuvres, parce que la Bible déclare que la foi sans œuvre est une foi morte. Voilà pourquoi cette personne a de la foi, mais il a aussi accompli des œuvres de la part du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous aurons le privilège de recevoir, nous sommes venus à la rencontre de cet homme ici à son domicile pour pouvoir échanger avec lui par rapport à son actualité. Alors, il s'appelle Peter Lodz, d'autres l'appellent Pierre. Mais nous aurons aujourd'hui à s'entretenir avec celui, parce que nous sommes en France, de parler de Pierre Lodz. Shalom mon cher serviteur. Bonsoir Prince Kouka. Comment vous allez? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus à ton domicile pour pouvoir avoir de vos nouvelles. Alors pour cela, étant serviteur de Dieu, nous allons peut-être nous permettre de pouvoir nous recevoir, nous accueillir dans la prière pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, parce que la Bible déclare que tout ce que vous ferez en premier lieu déterminera ce que vous ferez par la suite. Nous voulons continuer. Commencez d'abord avec le Seigneur. Amen, amen, avec plaisir. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que tu as daigné venir sur cette terre pour nous. Merci parce que je crois pertinemment que ta parole dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, je crois que ce soir tu as un rendez-vous, une connexion divine, et tu as un rendez-vous bien particulier avec tous les spectateurs. Je prie que tu puisses toucher ces personnes qui sont derrière leurs écrans, parce que je crois que tu les as toutes créées, une à une. Seigneur, tu as pris le temps. Alors je te demande d'intervenir, de bénir, et que ton Saint-Esprit puisse les rencontrer, chacun en particulier. Je te remets cette émission dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vivre le ciel étant sur la terre. Nous sommes sur la terre, il est probable de vivre le ciel sur la terre, parce que le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors dites-nous, pour les téléspectateurs de la chaîne Divine Connexion qui vous suivent de partout, alors qui est le frère Pierre Lodz? Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, enfin peu importe par rapport à la diffusion. En tout cas, moi je suis donc Pierre, je suis un chantre et je suis né dans une famille chrétienne. J'ai eu ce merveilleux privilège, je dis toujours que c'est un privilège, parce que voilà, nous recevons de la part de nos parents des valeurs, et pour cela je le bénis. Alors moi je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je suis un bébé miracle. Je suis né vraiment, c'est un miracle en fait, je ne devais pas naître. Et en fait, je suis venu au monde et j'ai été vraiment, voilà, c'est vraiment un miracle. Après, j'ai fait mes propres expériences avec Dieu. J'ai eu une période aussi dans ma vie où je me suis un peu éloigné, égaré de Dieu par mes propres choix. Mais je dirais que cette période désertique dans ma vie a été une période tellement rafraîchissante en fait, parce qu'aujourd'hui, je vois comment dirais-je, le fruit de cette période. En fait, il y a un verset qui dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il a pu transformer ce mal en bien. Et donc voilà, moi je suis donc né dans une famille chrétienne. Je chante depuis tout petit. J'ai appris le piano tout seul aussi, parce que je suis quelqu'un qui me suis beaucoup réfugié dans la musique très jeune. Ça a été comme pour moi une roue de secours, la musique. Et donc j'ai appris le piano tout seul. Et voilà, depuis tout petit, j'accompagne dans les églises. Depuis tout petit, je chante dans les églises. Et puis, alors à l'âge de 18 ans, il y a vraiment eu un tournant dans ma vie, dans le sens où un groupe américain des États-Unis est venu en France, en Avignon plus précisément, en 1994. Et là, je me rappellerai toujours, j'ai senti la présence de Dieu. C'est un groupe qui voyage dans le monde entier. Et ils ont demandé donc de faire une audition ce jour-là. J'ai fait l'audition. Et ce groupe est revenu en 1996, 2 ans plus tard, à Gap, plus précisément dans le sud. Et là, j'ai encore auditionné. Et par la grâce de Dieu, j'ai atterri aux États-Unis en 1997. Et là, pendant 3 ans,
ça a été 3 années vraiment qui m'ont béni en fait. J'ai béni autour de moi, mais j'ai tellement reçu. J'ai voyagé tous les jours aux États-Unis, tous les soirs. J'ai aussi voyagé dans beaucoup de pays, des pays riches, des pays pauvres. J'ai vu voilà, toutes sortes de cultures, j'ai vu toutes sortes de gens, de personnes. J'ai été logé chez l'habitant tous les soirs pendant 3 ans. Et là, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu dans plein de domaines de ma vie. Financièrement, il a pourvu pour mes 3 années. Moralement, il a toujours été là. Spirituellement, j'ai pu être béni aussi par beaucoup de messages. Et donc, pendant ces 3 années, j'ai baigné dans la musique, j'ai pu peaufiner mon piano aussi, puisque j'ai aussi tourné en tant que pianiste. Et puis, j'ai aussi peaufiné ma voix. Voilà. Et donc, j'ai pu servir le Seigneur pendant 3 ans. C'était fabuleux. Il y a un verset qui dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle ». Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et vraiment, et bref, témoignage, ou disons présentation de notre frère Pierre Lotz. Alors, pour cela, tout à l'heure, vous venez de nous introduire, vous êtes un bébé miracle. Il est évident que les enfants de Dieu puissent savoir, parce que le Seigneur, lorsqu'il nous réalise des miracles, nous devons le témoigner. Il a dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause des paroles de leur témoignage. Alors, il est indispensable pour nous de ne pas témoigner. Alors, voilà pourquoi nous voulions peut-être le peuple de Dieu, les amoureux de la parole, les amoureux de Jésus qui nous suivent, de savoir quel est ce bébé miracle qui est venu au monde à la personne de Pierre Lotz. Alors cette histoire donc du bébé miracle, c'est tout simplement alors que ma mère était enceinte, il y a eu des complications. Voilà. Et les médecins avaient dit vous devez absolument avorter ce bébé. Voilà, ça c'était le verdict des médecins. Et à l'époque, donc en 1976, 1977, pardon, je suis né en 1978, et à cette époque-là, l'avortement c'était très 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 mal vu. D'ailleurs aujourd'hui aussi quand même, mais à l'époque c'était quand même très mal vu et surtout pour un enfant de Dieu. Et mes parents, donc quand ils ont appris la nouvelle, ils ont dit non, il est hors de question, on va garder cet enfant. On va garder cet enfant et on va mettre notre foi en action. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les deux, ils se sont accordés, mes parents, ils se sont mis à genoux et ils ont dit Seigneur, tu nous donnes cet enfant, mais en retour, on te le donne. On te le donne en retour. Et ce qui s'est passé, c'est que donc à la première échographie, il y avait des problèmes. Les médecins avaient dit, vous devez l'avorter. Et à la seconde échographie, tout était normal. Donc, pour vous dire la puissance de Dieu, je suis né parfaitement normal. J'ai mes bras, mes jambes, parce qu'en fait, j'allais être un bébé tronc, c'est-à-dire un bébé sans bras et sans jambes. Donc, je bénis le Seigneur, puisque après, par la suite, j'ai appris le piano tout seul et je me suis rendu compte finalement que les mains que Dieu m'a données, c'était pour jouer du piano en fait. Dieu avait un plan. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il est important de prier, il est important de demander à Dieu, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous pouvez vivre en tant qu'épreuve, demandez à Dieu et vous recevrez. Alors, voilà, voyez-vous, les parents de notre frère, ils ont consacré la vie de notre frère Pierre auprès du Seigneur et Dieu a vu son intérêt, il y a eu un miracle qui s'est produit et l'échographie a changé de verdict. Alors aujourd'hui, vous servez le Seigneur à temps plein, vous êtes engagé, vous voyagez beaucoup, vous êtes un peu partout. Alors dites-nous un peu, actuellement vous revenez du côté de l'île Maurice. J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres surprises qui nous attendent déjà dans cette nouvelle année, que vous avez déjà promu qu'il y a encore un autre bébé qui apparaît pour pouvoir remplir déjà votre discographie que vous avez déjà apporté. Tout à l'heure, nous allons essayer de parler de tout ça, de travail que vous avez déjà pu réaliser par rapport à votre consécration à l'Éternel. Donc, les fruits sont palpables. Alors, dites-nous, vous avez eu la grâce de pouvoir voyager beaucoup, de découvrir plusieurs cultures que vous venez de le faire, surtout dans le milieu chrétien. Alors, dites-nous un peu l'expérience que vous avez pu avoir par rapport à tout ce que vous avez pu déjà traverser, réaliser au cours de différents pays, différentes cultures. Alors, avec Dieu, comment vous avez ressenti cela?
merci pour cette question. Alors moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué lors de ma tournée, puisque nous chantions dans les églises, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, mais nous chantions aussi dans les prisons. Et j'ai pu faire cette prison au Texas. Et là, je me rappellerai toujours, voilà, voir tous ces détenus, ces prisonniers, et de nous voir tous, le groupe, chanter, adorer Dieu, parce que je crois pertinemment que Jésus, il est venu pour les pauvres, il est venu pour les malades, il est venu pour les prisonniers, il est venu pour tout le monde, mais il est venu en particulier pour ceux qui souffrent. Et là, je me rappellerai toujours, dans cette prison, on a béni Dieu, on a glorifié Dieu, on a loué Dieu, et on a vu des gens se tourner vers Dieu, là où ils pensaient qu'il n'y aurait plus d'issue. Dieu a ouvert les portes pour eux et il y a eu des conversions. Donc ça, c'était une chose que j'ai vécue. Après, il y a autre chose que j'ai vécue, c'est en Inde. Je suis parti en Inde 5 semaines, pardon. Et là, il y a eu comme un brisement dans ma vie, dans le sens où Dieu a changé ma vie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né dans une famille chrétienne avec des valeurs. Mais, vous savez, quand on est en France, on a tout en France. On vit, on a tout. Hein, Prince, tu es d'accord? On a absolument tout. Et moi, j'ai été béni, vraiment. Dieu m'a béni avec des parents formidables, un frère formidable et puis tout un entourage formidable. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu, là-bas, dans ce pays en Inde, qui est un pays pauvre, m'a montré qui j'étais. Parce que vous savez, quand on est dans des pays pauvres, on voit un peu ce que l'on est. Et là, Dieu m'a montré, m'a dit, mais Pierre, mon Dieu, Pierre, est-ce que tu réalises que tu es un enfant gâté? Est-ce que tu réalises que tu es un enfant gâté? Tu as tout. Et là, ici, oui, tu t'aperçois que tu te plains pour plein de choses, parce que tu réalises. Et là, j'ai pu voir mon caractère, j'ai pu voir qui j'étais réellement. Que sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, a dit sa parole. Alors, le frère Pierre, j'aurais voulu savoir comment et quand est-ce que vous avez su réaliser la promesse que le Seigneur a déposée en vous par rapport au travail réalisé par vos parents et vous commencez à chanter. Ça s'est passé comment? Vous avez commencé à chanter dès votre jeunesse, dès votre naissance. Dites-nous un peu par rapport à cela. Bien sûr, Prince, très bonne question. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis né dans une famille où je chantais depuis tout petit. Mes parents sont musiciens, mon père est clarinettiste, ma mère est pianiste. Et du coup, je baignais dedans vraiment depuis tout petit. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tout petit, donc à l'église, déjà, je chantais, j'accompagnais les chorales, j'intégrais les chorales et tout. Et donc, au fur et à mesure du temps, à force de baigner dedans, j'ai peaufiné tout ça. Et en fait, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, un pasteur avait prié pour moi et avait comme prophétisé sur ma vie et m'avait donné un verset qui était dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. C'est un verset qui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et établi prophète pour les nations. » Et je dois vous avouer que ce verset m'a poursuivi et m'a parlé tout au long de ma vie. Et j'avais toujours cette confirmation comme quoi j'étais dans le plan de Dieu en fait. Et que Dieu, déjà dans le ventre de ma mère, s'était manifesté, m'a guéri et m'a permis aujourd'hui en fait, aujourd'hui je rentre dans son plan en fait, dans ma destinée. Ça a mis du temps avec mes erreurs, mes défauts. J'ai toujours été quand même dans son plan avec mes erreurs et mes défauts, mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à être dans ma destinée, c'est-à-dire d'être le chantre que Dieu voulait que je sois. À être le chantre que vous êtes aujourd'hui. Avant, vous êtes un don de l'Église, vraiment pour une bénédiction pour le corps de Christ. Alors, dites-nous, vous avez maintenant réalisé combien d'albums à votre actif? Alors, j'ai réalisé en tout 3 albums et 3 EP. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer avant que nous puissions décortiquer ces albums? Bien sûr. Pour les téléspectateurs qui sont oui. Voilà. Et après, quelques années plus tard, Dieu vraiment me dit, et je sentais dans mon esprit, focaliser sur le gospel en fait. Et là, je sors Dédicace volume 1, voilà. Avec des chansons comme Amazing Grace, voilà. Ah là, il y en a 13 aussi, en effet. Ouais, 13. Oh non, il n'y a pas de superstition là-dedans. non. Non. Alors, nous avons encore 2 autres albums. C'est ça. Alors lui, j'ai écrit et composé ces 2 titres. Voilà, À genoux devant ta face et Le secours me vient de mon Dieu. Et voilà, c'est un album de 2 titres, mais on en parlera plus tard pour mon nouvel album qui sort, mais il y a quelque chose qui va... Voilà.
Alors ça, c'est un album de duo. Pareil, ça a été vraiment conduit par Dieu. J'ai eu le privilège de rencontrer Onel Mala, avec qui j'ai pu faire ce fameux duo, donc Aimez-vous les uns les autres. Et puis bon, je ne sais pas si je peux parler des autres. Voilà, avec Aimé Nkanu. Eh bien, ils vont dire et alors. Alors, Aimé Nkanu sur Je chanterai, qui est une reprise de Don Moen. Onel Mala, j'ai fait donc Aimez-vous les uns les autres. J'ai fait un duo avec Marilyn, qui est une chanteuse belge, qui est La Louange. C'est une chanson Every Praise qu'on a traduit en français. Et enfin, un duo avec Cathy Verna sur la chanson qui s'appelle Oh prends mon âme, qui est une chanson très connue, israélienne. Et voilà. Vous avez, comme vous l'avez l'habitude, de rassembler des gens et de découvrir d'autres cultures. Donc vous avez quand même pu le faire, le réaliser par un tube. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours avec le frère Pierre Lodz, qui est en train de nous parler de son expérience qu'il a vécue avec ses albums, vraiment. Alors, où est-ce que les gens peuvent, au fait, procurer ces albums? Et surtout, pourquoi ce titre dédicace? C'est par rapport à l'accomplissement de ce que tes parents t'avaient déjà consacré à Dieu, pour pouvoir en fait les témoigner cette gratitude au travers de la chanson. Alors dites-nous un peu d'où vient ce mot, ce titre dédicace. En fait, depuis pas mal de temps et d'années, moi-même et même ma famille, mes parents me disaient: Pierre, tu devrais reprendre des standards, des chansons, des vieilles chansons qu'on pourrait remixer, qu'on pourrait... Et on avait pensé à des titres comme Amazing Grace, comme, comment dirais-je, des chants comme par exemple Dieu ta fidélité, Dieu tout-puissant, How Great Thou Art, tout ça. Et donc du coup, on s'est dit, mais pourquoi on n'appellerait pas ça dédicace, dans le sens où c'est des chansons que tu dédies à Dieu, en fait. C'est comme une forme de dédicace, en fait. Et moi, vraiment, en fait, l'idée est venue, je dois le dire, est venue de ma mère, en fait, tout simplement. Et quand elle m'a dit: Pierre, ça serait bien qu'on mette ce nom de dédicace, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit: ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on est parti sur dédicace. Voilà. Nous sommes partis sur dédicace, voilà, où nous avons eu le volume 1 et 2. Nous avons le 3 prochainement. Le 3 est en projet, oui. D'ailleurs, je vous demanderai de prier pour cela, mais oui, c'est un projet. Tout à l'heure, l'autre fois, pendant l'entretien, vous m'avez parlé que vous aurez cette année déjà avoir un nouvel album. Alors dites-nous, où est-ce qu'on est? Mais que de bonnes questions, dis donc. Amen. Alors écoute, moi, il faut que vous sachiez aussi que tout petit, j'étais entre guillemets fan de Ron Kenoly. Dr. Ron Kenoly, c'est un grand chanteur américain. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment tourné dans le monde entier. C'est un chanteur qui a vraiment reçu une onction particulière sur sa vie. Et je me rappelle, étant petit, je chantais toujours les chansons de Dr. Ron Kenoly. Et je chantais ses chansons Majesty, Ancient of Days, You Are. Et puis, je me rappelle passer du temps, des moments intimes avec mon Seigneur Jésus, dans ma chambre, dans le secret de ma chambre. Et je disais: Seigneur, waouh! Au fond de moi, je disais: mais Seigneur, je sais que tu m'as appelé à ton service, je sais que tu m'as appelé à te louer, à t'adorer. Et je chantais toujours les chansons de Ron Kenoly. Et en 2017, je me rappellerai toujours, c'était en juillet 2017, j'ai un coup de fil d'un frère mauricien qui s'appelle Kevin Karoupen, qui est mauricien. Il m'appelle, il me dit: Pierre, écoute, tu sais que il n'était pas du tout au courant que je chantais Ron Kenoly et que j'aimais Ron Kenoly. Pas du tout. J'étais pas du tout allé à l'île Maurice. C'est juste un coup de fil qui arrive du ciel, vous voyez. Mais je pense que c'était un rendez-vous divin, Prince, un rendez-vous divin. Et Kevin Karoupen me dit: Pierre, est-ce que tu voudrais venir à l'île Maurice en novembre 2017 pour faire la première partie de Ron Kenoly? Alors là, je dis: quoi? Je dis: bah oui, franchement, j'ai accepté de suite sans problème. Et je me retrouve donc à l'île Maurice en 2017 en novembre et je fais cette fameuse première partie de Ron Kenoly. Je rencontre Ron Kenoly, on discute, je rencontre son épouse Diana aussi. Et puis voilà, les choses ont fait que, voilà. Et puis donc, cette année, en 2019, donc cette année en janvier, Kevin, donc ça faisait déjà 1 an dans sa tête que ça trottait, et moi aussi, il me dit: écoute, ça serait bien que, alors que tu viens donc en décembre 2018 et janvier 2019, alors que tu viens à l'île Maurice, ça serait bien qu'on en profite pour faire un album. En fait, pas qu'on profite de faire cet album, on avait parlé déjà de faire l'album, mais
ça serait bien qu'on concrétise cet album et qu'on le fasse à l'île Maurice. Et il me dit en plus de ça, ça serait bien qu'on fasse un DVD, un live, un concert. C'est-à-dire qu'on filme ton concert en live et on en fait un DVD. Et donc du coup, je me suis retrouvé donc, en janvier, je me rappellerai toujours, c'était le 12 et 13 janvier. J'ai fait 2 Praise and Worship là-bas, donc 2 concerts de louanges. Et en live, en direct, j'ai enregistré mon album, et j'ai aussi fait ce fameux DVD qui sortira donc cette année. Et le titre de l'album s'appellera « Je sais qui je suis en ton nom ». Donc, bien aimé dans le Seigneur, les amoureux de la parole, mais le mal de la bonne musique. Donc, je sais qui je suis en ton nom, le prochain album de notre frère Pierre Lotz. Alors, dites-nous, déjà, vous avez déjà une date qui est déjà fixée cette année, et pourquoi ce titre? Alors justement, il n'y a pas de date encore. Je sais que ça sera cette année en 2019, c'est sûr. En ce moment d'ailleurs, ils sont en studio pour retravailler les voix, pour mixer, pour masteriser. D'ailleurs, je tenais à faire une petite parenthèse. Je voudrais remercier Macarios Productions et Art and Voice Studio car c'est eux qui produisent tout ça. Et je veux les remercier du fond du cœur parce qu'ils ont absolument tout financé. C'est une grâce de Dieu. Ok. Et donc, je sais qui je suis en ton nom. Pourquoi ? Alors, une petite anecdote rigolote. En novembre 2017, donc comme je t'ai dit, je vais faire la première partie de Ron Kenoly. Et avec mon producteur, donc Kervin, il me dit, oh, on fait un programme. Donc, je dis, voilà, j'aimerais chanter ça, ça, ça et ça et ça. Et puis Kervin, il me dit, mais écoute Pierre, ça serait bien que tu interprètes cette chanson. Je lui dis, oui, laquelle? Il me dit, je sais qui je suis en ton nom. Je fais, mais Kervin, je ne la connais pas. Et en plus, quand je l'écoute, je dis, mais elle est impossible, elle est super difficile. Et il me dit, bah, écoute, je voudrais que tu chantes, je sais qui je suis en ton nom. Je fais, ok, Kervin. Et puis finalement, cette chanson qui était la plus difficile, c'est celle que j'ai aimée le plus et celle que j'ai tellement aimé interpréter lors du concert, en fait. Les paroles sont tellement belles. Et puis surtout, c'est que le titre me parle dans le sens où nous avons tous une identité en Jésus-Christ. Sans Christ, comme tu l'as dit, nous sommes rien. Mais avec Christ, nous sommes des héritiers, nous sommes des princes, comme ton nom, qui est merveilleux. Et voilà, quoi. Ah, Jésus. Alors, je crois que nous avons beaucoup parlé. Est-ce que je pourrais peut-être aller dans le pratique pour essayer de pouvoir nous interpréter la chanson que vous-même vous avez promis pour essayer de bénir le peuple de Dieu? Surtout que vous avez parlé dans votre témoignage que vous n'avez pas appris à jouer le piano. Ni un cours. Et donc, je vais voir ce fameux prof. Donc, ça faisait déjà 3-4 ans que je jouais du piano. Et le professeur me dit, donc je joue devant le professeur qui était quand même un très bon pianiste. Et il m'écoute, il me dit, mais Pierre, vous n'avez absolument rien à faire ici. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez jouer. Et au fond de moi, je disais, mais Seigneur, c'est toi. Et voilà, encore une fois, je glorifie le Seigneur parce que si je joue aujourd'hui, c'est grâce à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse découvrir notre frère Pierre Lotz au travers de cette chanson « À genoux devant ta face ». Et nous allons encore revenir pour clôturer notre émission. À genoux devant ta face, je réalise ta grâce, je sens ta sainte présence en moi. Mes mots sont faibles pour expliquer, quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. De toi coulent les paroles de vie, tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie, tu détiens les clés du destin. Quand les difficultés surgissent, tout autour de moi s'assombrit, je me réfugie dans tes bras, mon roi. Quand sur mon chemin rien ne va, quand je lutte et je combats, je sens ta main sur moi, mon roi. De toi coulent les paroles de vie,
Gloire à Jésus, nous venons de vivre un live de À genoux devant ta face de notre frère Pierre Lotz. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de ce moment d'adoration? Amen. Déjà le titre veut tout dire. À genoux devant ta face, c'est vraiment une révérence envers notre grand Dieu, qui est un Dieu énorme. Et quand je la joue, vraiment, je me vois à genoux devant sa face. Et c'est à genoux, en fait, que beaucoup de choses se passent. Vous savez, il y a un verset qui dit, je ne sais plus exactement, mais qui dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Ok. Et là, il se passe tellement de choses dans sa présence quand tu te mets à genoux. Moi, personnellement, il y a eu une période dans ma vie où j'aimais énormément marcher le soir et voir ces étoiles. Et là, je passais un moment vraiment fort avec mon Dieu. Je regardais l'univers et je me dis, mais wow, Seigneur, tu es tellement grand, je suis tellement petit. Mais en même temps, tu m'as créé. Et voilà, cette chanson invite les gens à s'agenouiller devant sa face et à réaliser tout simplement qu'ils sont rien sans lui. Mais qu'en fait, en lui, ils sont tellement tout. Et on en revient au titre de mon album qui s'appellera « Je sais qui je suis en ton nom ». Et c'est pour ça qu'on a appelé ça aussi « Je sais qui je suis en ton nom ». C'est parce que pour toutes les personnes qui se sentent tellement petites, qui n'ont rien, en fait, je voudrais leur dire que c'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas même le fruit d'un hasard. Vous avez été créé par Dieu. Amen. Alors, Seigneur, la Bible déclare que Dieu a choisi des formes, des choses faibles du monde pour confondre des forts. Donc, nous devons reconnaître notre identité en Christ. Voilà pourquoi c'est le titre de cet nouvel album. Je sais ce que je suis en ton nom. Alors, parlons-en un peu de cet album. Alors écoute, c'est un album de 12 titres. Un album, ce sont que des covers, c'est-à-dire que des reprises. Des chansons qu'on a remixées au goût du jour. Ça a été donc arrangé par Yoni, qui est un Mauricien, il se reconnaîtra. C'est lui qui a, voilà, donc j'ai repris des chansons comme par exemple Rien n'est impossible. J'ai repris Oui je crois. Donc toutes ces chansons ont été donc remixées, actualisées en fait. Alors voilà, très bonne question. Alors justement, je reprends donc dans ces covers, je reprends donc ma chanson À genoux devant ta face que je remets dedans, mais qui va être chantée par moi-même en français et chantée par un Indien, en fait, qui la chante en indien, en fait. Voilà. Qui s'appelle Alvin. Oui, je l'ai écouté. Bah, déjà, lors du live, je l'ai écouté et je l'ai écouté aussi en répétition. Ça sonnait magnifique. En plus, ils m'ont fait des arrangements sur ma chanson À genoux, mais magnifique. Et la voix, une très belle voix, Alvin. Et puis en indien, ça rend juste fabuleux. Et l'autre chanson, c'est Saint-Esprit Cantola. C'est une chanson en créole qui est chantée par Jimmy Shane Rose. C'est un chanteur mauricien qui est très connu à l'île Maurice d'ailleurs, même je dirais même dans beaucoup d'endroits. Et lui, donc, il interprète sur scène la chanson Saint-Esprit Cantola dans sa langue créole. Et puis moi, j'ai reçu les paroles en français en fait. Honnêtement, j'ai reçu les paroles en 5-10 minutes. J'ai traduit la chanson en 5-10 minutes en français en fait. Et donc, le titre sera donc Saint-Esprit quand tu es là, ce qui veut dire Saint-Esprit quand tu es là, en fait. Donc, en fait, je chante aussi en créole, je chante en anglais dans l'album, je chante en français, enfin voilà quoi. Gloire à Jésus, vraiment, c'est vraiment un album qui est vraiment riche en émotions, surtout en révélations. Nous allons découvrir plusieurs langues, tout ça pour la gloire de Dieu, afin que l'évangile puisse être propulsé un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que nous puissions peut-être vous parler de vous? Où est-ce qu'on peut télécharger ou bien procurer vos albums et de donner aussi votre actualité? Et si des personnes veulent vous contacter pour des prestations, pour des productions, comment faire? Alors, mes albums sont téléchargeables sur les sites tels que, comment dirais-je, iTunes, Deezer, Spotify. Donc vous pouvez retrouver l'album dédicace, le bleu. Vous pouvez aussi retrouver cet album Je serai. Et puis vous pouvez retrouver aussi cet album de Noël dédicace aussi. Donc voilà, vous pouvez, et puis bien sûr sur YouTube, n'hésitez pas, vous pouvez regarder tous mes clips. Et sinon, vous pouvez aussi donc me contacter via mon site qui est le www.pierrelotz.com. Et dedans, donc il y a une partie pour me contacter en fait, et vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, et puis vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux comme Facebook. Donc j'ai 2 comptes, Pierre Lotz et Pierre Lotz 2.
Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, et puis même si vous voulez me contacter pour des prestations, eh bien, il n'y a pas de problème, on peut voir ça ensemble. Seigneur, donc le frère Pierre Lord, il est tellement ouvert pour la gloire du Seigneur, pour répondre à vos questions surtout, et puis tout ce que vous voulez connaître sur lui, pour la gloire du Seigneur. Alors nous chutons vers la fin de notre mission. Alors, est-ce que vous avez les actualités, des programmes que vous voulez réaliser déjà, que vous êtes déjà, c'est déjà programmé pour les choses à venir? Et dites-nous un peu de votre emploi du temps, de votre calendrier. Alors moi, je crois toujours vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a prévu tout ça pour moi. J'ai déjà un emploi du temps bien chargé jusqu'en novembre, on va dire. Alors là, en mai, je me retrouve donc dans un événement qui s'appelle Christ Récompense. Voilà, avec plusieurs chantres dont le parrain sera Marcel Bungo, organisé par Elvis Coffey. Hein, voilà, donc ça va être, je pense, une super soirée louange. Venez, en tout cas, venez. Et on va passer des bons moments dans sa présence, c'est le but. Hein. Et puis sinon, en mai, je pars donc à l'île Maurice pour peaufiner mon album en studio. En juin, je me retrouve en Suisse pour quelques prestations, toujours pour la louange et l'évangélisation. Et en juillet, j'ai ce privilège et cette grâce de faire le festival de Montreux Jazz, où j'ai été contacté aussi par un chrétien. Mais moi, j'y vais en mode évangélisation. J'y vais pas du tout pour chanter ou pour me glorifier, pas du tout. J'y vais en mode évangélisation. Voilà, donc je ne serai pas dans les endroits où, vous savez, où on reçoit les grandes stars. Pas du tout. Non, je serai dans un petit endroit, mais je serai là pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Parce que je crois qu'il est la solution à ce monde. Et puis sinon, en septembre, j'ai une maison de retraite. En octobre, je retourne en Suisse. Enfin, voilà mon programme. J'ai quand même un programme bien chargé. Ouais. Gloire à Jésus. Alors dites-nous un peu par rapport aux gens, aux bien-aimés que vous êtes fait des duos. Et comment l'entente, est-ce que vous vous retrouvez encore, vous envisagez faire quelque chose ensemble, une production, un spectacle, un concert, comment ça se fait? Si un producteur se présente pour vous produire ensemble, comment ça peut être, comment cela peut être possible alors? Ben oui, bien sûr, on demande que ça d'ailleurs. Hein. En tout cas, sachez que si vous nous contactez pour les duos, hein, que ce soit avec Marilyn, avec Aimé Nkanu, Onel Mala ou Cathy Varna, sachez que nous, on est là, on attend. Hein. Je veux dire, on a fait ces clips qui sont magnifiques aussi, qui sont sur YouTube. Mais je veux dire, bon, j'ai déjà pu faire ce fameux duo avec Onel Mala lors d'un concert à lui l'année dernière. Ça a été splendide. Et puis, j'ai pu aussi faire cette chanson La Louange avec Marilyn en Belgique, où ça a été vraiment bien apprécié. Avec Aimé Nkanu, j'attends toujours. C'est vrai que j'aimerais faire ce duo avec lui en live, mais bon, bah écoutez, on attend hein, le rendez-vous de Dieu. Et puis pour ce qui est de Cathy Varna, c'est pareil, on attend, mais en tout cas, on fait confiance à Dieu. Gloire au Seigneur, on fait confiance à Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin de notre mission, nous avons été bien accueillis chez notre frère Pierre Lotz, et il nous a reçus chez lui, nous avons essayé de changer, de découvrir ce qu'il fait, et puis ce qu'il est dans ses projets. Donc je crois que vous avez été aussi bénis pour cette émission par rapport à cette chaîne, la Divine Connexion, qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot pour cette chaîne, la Divine Connexion? Tout d'abord, merci beaucoup à Divine Connexion et à la chaîne que vous êtes. Merci parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le net et je vois que vous êtes une chaîne active. Et ça, c'est magnifique parce que vous mettez tout simplement en application ce verset qui dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle ». Et ça, c'est magnifique parce que vous le faites avec les médias. Et je crois qu'on vit une génération plus que jamais connectée, on va dire. Et je trouve que vous le faites très, très bien. En tout cas, toi, merci aussi pour tous tes messages que nous recevons tous les matins. Et puis, merci à vous, merci au frère Zico. Merci aussi à lui parce que il est derrière, mais il est là. Et sans lui, on ne peut rien faire non plus. Et puis merci à toi et merci à toute l'équipe aussi. Merci beaucoup aussi de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert les portes. Et nous avons été vraiment bénis et nous avons passé des super moments avec le Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vous, nos
fidèles abonnés. Merci pour votre confiance que vous renouvelez toujours pour votre chaîne La Divine Connexion. Nous sommes ensemble. Nous bénissons le réalisateur, notre frère Zuko Lubasa, donc ZL Prod. Donc, il est en train de réaliser un bon travail. Et que je crois que cette chaîne vous bénit dans vos différents demeures. Le but est de pouvoir vivre le ciel sur la terre pour être au bon endroit et au bon moment. Que Dieu vous bénisse. La chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.